C'est bientôt la fin de l'année et si tu veux réduire ton impôt sur les revenus 2020, il te reste quelques mois. Ça tombe bien, dans cet épisode, on va te donner des nouvelles d'un système de défiscalisation qui a un petit peu changé. Salut à tous, salut à toi, bienvenue pour ce 5e épisode de l'Actu Patrimoine. T'es bien sur la chaîne des tutos patrimoine. Aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court. On va parler de l'investissement au sein des PME, donc les petites et moyennes entreprises, et de la réduction d'impôts que cela t'accorde. Il faut savoir que jusqu'à cette année, lorsque tu investis au sein d'un FIP ou d'une PME, 18% du montant que tu investis agit comme une réduction d'impôt. Donc si tu verses 10 000 euros, tu as 1 800 euros de réduction d'impôt. Et ce taux va donc être majoré et on va passer à 25%. Un peu plus d'infos sur le système. Donc tu as évidemment jusqu'au 31/12/2020 si tu veux diminuer tes revenus. La limite, si tu es seul, tu peux verser jusqu'à 50 000 euros. Si vous êtes plusieurs, en couple, vous pouvez verser jusqu'à 100 000 euros. Un petit exemple, je vais investir 20 000 euros dans une PME de mon choix avant la fin de l'année. Et l'année prochaine, en juillet, l'administration fiscale va me rembourser 5 000 euros, soit 25% du montant souscrit. Un point d'attention tout de même, c'est celui du plafonnement des niches fiscales. Si tu ne le sais pas, en France, tu peux diminuer ton impôt de plusieurs façons, mais tu peux utiliser ce qu'on appelle des crédits et des réductions d'impôt. Et la plupart de ces crédits et réductions d'impôt ne peuvent pas t'amener un gain fiscal supérieur à 10 000 euros. On parle du plafonnement des niches fiscales. Et le système dont on parle, il rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc si tu souhaites diminuer ton impôt, mais que ta réduction est supérieure à 10 000 euros, tu risques de perdre ce qui dépasse les 10 000 euros. Donc attention à bien calibrer ce montant. Si jamais ton investissement est plus important, notamment pour la souscription capitale de PME, tu récupères le surplus les années suivantes. Comment ça marche alors ? Tout simplement, tu vas investir en direct au sein d'une PME non cotée. Je vais te conseiller d'ailleurs de bien vérifier en amont les conditions d'éligibilité à ton investissement. Parce que, imaginons que tu détiens 100% de ta société, tu ne peux pas investir à 100% dans ta société, ça serait beaucoup trop simple. À défaut, on va te conseiller d'investir avec ton conseiller en gestion de patrimoine au sein d'un FIP ou d'un FCPI. Voilà, c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais pour te donner une information sur l'évolution des investissements au sein des PME non cotées, notamment des réductions d'impôts. Il en existe bien d'autres et puis on aura l'occasion, sur les tutos patrimoine et lors de l'actu patrimoine, de te présenter d'autres solutions de défiscalisation. On te dit à très bientôt, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu et on te dit de bien prendre soin de ton patrimoine. À très bientôt.